je vais vous lire la lettre que nous allons envoyer au président de la République dans quelques minutes après lecture. Donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à descendre jusqu'à la poste pour remettre ce courrier. Monsieur le Président, aujourd'hui, les élus de la ville de Bourges sont dans la rue. Aujourd'hui, avec l'ensemble des communes de France, nous crions notre colère et notre incompréhension. La baisse des dotations de l'État aux collectivités s'accélère de façon inquiétante. À Bourges, nous allons perdre 13 millions d'euros d'ici 2017, qui s'ajouteront aux 16,5 millions d'euros déjà perdus depuis 2008. L'effort que vous nous demandez est trop violent, le rythme trop rapide et la méthode trop abrupte. Bourges est une ville moyenne, au cœur d'une région touchée par la restructuration économique et les recentrages administratifs. Une région confrontée au dépeuplement et au vieillissement de sa population. Dans un tel contexte, créer des emplois, garder nos jeunes, relever le défi de l'innovation, attirer investisseurs et touristes, améliorer la mobilité et le transport, embellir le cadre de vie, enrichir les services offerts à la population, tient de l'exploit. Devant la dégradation de notre situation financière, j'ai dû me résoudre à prendre des décisions difficiles qui touchent à la qualité du service rendu aux berruyers. J'ai fermé au printemps une piscine de plein air fréquentée depuis plusieurs générations par les familles berruyères qui ne partent pas en vacances. La mise aux normes des bassins était très au-delà de nos capacités d'investissement. Il m'a fallu également modifier l'organisation des rythmes scolaires dont le coût croissant n'était plus compensé par les aides de l'État. Nous n'avons pas attendu d'y être contraints pour réduire nos effectifs, nos consommations d'énergie, nos frais généraux. Nous avons revu le périmètre et le niveau des services offerts. Nous avons mutualisé nos moyens et ceux de notre communauté d'agglomération. Il nous est difficile d'aller beaucoup plus loin sans casser la machine, sans abîmer le lien de proximité que les villes à taille humaine savent si bien tisser avec leurs concitoyens. Malgré cette politique volontariste de recherche d'économie, il va nous manquer cette année 4 millions d'euros pour boucler notre budget. C'est très exactement le montant de la subvention que nous allouons au Centre communal d'action sociale. La tentation serait grande de réduire aussi les dépenses sociales qui sont exponentielles. Mais nous ne le ferons pas, car nous savons que ce sont toujours les personnes les plus modestes qui souffrent le plus des mesures d'austérité. En réalité, nous n'avons plus qu'une alternative. Augmenter les impôts locaux ou réduire notre effort d'investissement. Ou probablement les deux, puisque la situation doit encore se dégrader. Alors que les ménages ont été déjà mis lourdement à contribution à travers la hausse de l'impôt sur le revenu, le déremboursement des soins médicaux, la hausse de la TVA, comment leur demander encore plus sur les taxes locales déjà trop élevées pour beaucoup d'entre eux? Dans nos villes moyennes, le potentiel fiscal reste largement inférieur à la moyenne nationale. Alors, réduire les investissements, ce serait prendre le risque de freiner notre développement économique, de fragiliser notre tissu industriel composé essentiellement de PME, de pénaliser l'emploi et de tarir nos recettes fiscales. Ce serait affaiblir encore notre territoire qui a besoin d'un maillage de villes dynamiques, de pôles d'attraction forts dans un contexte de concurrence exacerbée entre les territoires et de fuite des échelons de décision vers les grandes villes. Nous sommes prêts à continuer nos efforts, à apporter notre contribution au redressement des comptes publics, au même titre que les ménages et les entreprises. Mais nous vous demandons, Monsieur le Président, d'étaler dans le temps la diminution programmée des dotations et de revoir la hausse au niveau des concours financiers de l'État en cas de retour d'une croissance forte et durable que nous appelons tous de nos vœux. Au nom du Conseil municipal de Bourges, je me permets de solliciter de votre bienveillance une audience au cours de laquelle je pourrai vous exposer de vive voix les difficultés quotidiennes auxquelles je suis confronté. Les berruyers ont confié la tâche de construire l'avenir de leur ville. Ils sont attentifs et inquiets. Je veux pouvoir les rassurer. Vous remerciant très vivement de l'attention que vous ne manquerez pas de porter à ce courrier, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération.